Alors, attaquons-nous maintenant à l'exercice 2 de cette partie 2 du soutien. Donc, l'étude d'une fonction. Donc, la fonction, c'est 2 fois ln de x moins 5 sur x carré. L'ensemble de définition, c'est donc r plus étoile, puisque ln de x ne peut s'appliquer qu'à des nombres strictement positifs. On divise par x carré, qui est dans ce cas non nul. Alors, donc, calculer la dérivée pour tout x strictement positif. Donc, j'imagine que vous allez appliquer la formule grand U sur grand V. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir calculer cette dérivée et ensuite remettre play pour avoir la solution. Alors, U sur V, donc la dérivée de U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré. Alors, U, c'est 2 ln de x moins 5. La dérivée de 2 ln de x moins 5, c'est 2 fois 1 sur x, puis après ça fait 0, fois x carré, qui est V, moins, eh bien, U, 2 ln de x moins 5, fois V', c'est-à-dire la dérivée d'x carré, qui est 2x. Donc, j'ai placé 2x en premier. Alors maintenant, on simplifie ici, 2 sur x fois x carré. N'oubliez pas, toujours simplifier au fur et à mesure vos expressions pour ne pas vous retrouver avec des tartines à la fin, des calculs et voilà, difficile après d'interpréter quand on a trop d'expressions non simplifiées. Alors, donc 2 sur x fois x carré, ça fait 2x, d'accord? On simplifie par un x, là. Moins 2x, bon là, ça ne change pas. Et là, on remarque que l'on a un facteur en commun, 2x. Donc, je rappelle que nous, ce que l'on cherche, c'est le signe de la dérivée. Et il faut factoriser dans ce cas-là, c'est plus facile en factorisant l'expression. Donc, on factorise par 2x. Donc, ici, on va avoir 1 moins 2x, 2 fois ln de x, pardon, moins 5. Mais attention, il faut mettre des parenthèses. Voilà, et après, on distribue le moins. Donc, faites attention à ça. Moins 2 ln de x plus 5. Donc, 1 plus 5, ça fait 6. Et on peut à nouveau, si l'on le souhaite, factoriser par 2. À l'intérieur de la parenthèse, on peut mettre 2 en facteur. Il va nous rester donc 2 fois 2 à l'extérieur, 3 moins ln de x. Donc, si on regarde, on travaille sur R plus étoile. Je vous rappelle que x est strictement positif. Donc, le dénominateur est lui-même aussi strictement positif. Et donc, le signe de f' de x, c'est le signe de 3 moins ln de x. Bon, ça revient au même si on fait 6 moins 2 ln de x. Donc, mettez sur pause si vous voulez chercher le signe de la dérivée. Et puis ensuite, appuyez sur play pour la solution. Alors, dans la question 2, le petit a, oui, on nous demande pas tout de suite de chercher le signe de la dérivée. Dans l'énoncé, on nous demande d'abord la limite de f de x quand x tend vers 0 plus et la limite quand x tend vers plus l'infini. Oui, parce que ce sont les bornes de l'ensemble de définition. Alors, c'est parti. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus. Alors, quand x tend vers 0 plus, vous rappelez la fonction ln de x, sinon vous regardez dans le chapitre 3, vous avez le catalogue des fonctions usuelles à connaître par cœur. Donc, ln de x quand x tend vers 0 plus, tend vers moins l'infini. Donc, au numérateur, on va avoir moins l'infini divisé par 0 plus. Alors, moins l'infini divisé par 0 plus, c'est comme si on avait moins l'infini multiplié par 1 sur 0 plus. D'accord? Donc, moins l'infini multiplié par 1 sur 0 plus. Alors, je vais essayer de le faire avec le surligneur, ça va être un peu mieux. Moins l'infini. Voilà. Multiplié par 1 sur 0 plus. Et 1 sur 0 plus, eh bien, ça fait plus l'infini. Donc, on obtient moins l'infini multiplié par plus l'infini, ce qui fait moins l'infini. C'est écrit ici. D'accord? Donc 1 sur x carré, si vous voulez, voilà, on peut écrire cette fraction 1 sur x carré fois 2 ln de x moins 5. Donc on obtient plus l'infini fois moins l'infini. Alors, la limite en plus l'infini. Alors là, ici, 2 ln de x moins 5 sur x carré. Alors, en plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Le dénominateur, c'est plus l'infini aussi. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, ce que l'on peut faire, c'est scinder en deux cette fraction. Pourquoi pas? Donc, ça fait 2 ln de x sur x carré moins 5 sur x carré. On aurait pu aussi prendre le terme dominant du numérateur, c'est 2 ln de x, et on ne s'occupe pas de moins 5. Donc, vous voyez d'ailleurs, cette fraction ici, elle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors maintenant, nous avons ln de x sur x carré. ln de x tend vers plus l'infini, x carré également. Mais, vous connaissez ce résultat, x carré l'emporte sur ln de x en plus l'infini.
ou on dit aussi que x carré domine ln de x en plus l'infini, on peut noter que x carré est bien plus grand en plus l'infini que ln de x. On peut dire aussi que ln de x est négligeable devant x carré pour les grandes valeurs de x positives. Donc, x carré va tendre plus vite vers plus l'infini que ln de x. Et donc, la fraction va tendre vers 0. Voilà, donc la limite est nulle. D'où le tableau de variation. Donc, on peut passer à la question 3. Donc, revenons au signe de la dérivée. Donc, on a dit que la dérivée est du même signe sur R plus étoile que 3 moins ln de x. Donc, f' de x est positif ou nul si et seulement si 3 moins ln de x est positif ou nul. Si et seulement si, ben, ln de x, hop, on le fait passer de l'autre côté. Hein, on ajoute ln de x, donc on ne change pas le sens de l'inégalité, hein, quand on ajoute de l'inéquation ici, quand on ajoute ln de x aux deux membres. Donc ln de x est inférieur ou égal à 3. On applique la fonction exponentielle aux deux membres de cette inéquation. Comme la fonction exponentielle est croissante, on ne change pas là encore le sens de l'inéquation. Et donc on obtient que la dérivée est positive ou nulle si et seulement si x est inférieur ou égal à e au cube. Donc voilà, on obtient ici dans le tableau ce résultat-là, et donc forcément moins pour x supérieur ou égal à exponentielle 3. Alors, le sens de variation en découle, et puis les limites qu'on a calculées dans la question précédente, et il ne nous reste plus qu'à déterminer f de e au cube. Donc, on reprend la formule de la fonction, c'était 2 ln de x moins 5 sur x au carré. Donc, ça fait 2 ln de e au cube moins 5 sur e au cube au carré. On applique les formules bien connues. ln de e au cube, c'est 3 ln de e. D'accord? Le 3, l'exposant 3, il passe en facteur ici. Hein, c'est une formule sur les logarithmes que vous pouvez retrouver dans le polycopier. Voilà, dans la liste des fonctions usuelles, vous avez aussi leurs propriétés. Donc ici, 6 ln de e moins 5, ln de e ça fait 1, 6 moins 5 ça fait 1, donc e au cube au carré ça fait e6, donc ça fait e puissance moins 6. Voilà, donc l'étude de cette fonction est maintenant achevée. Donc je pense que pour le soutien, vous avez suffisamment révisé. Voilà, donc pour demain, oui plutôt pour mercredi, je vous donnerai les consignes à suivre pour que le DS déroule le mieux possible. C'est une nouvelle expérience, un DS en ligne, en direct live. Bon, allez, donc écoutez, bon courage et puis à demain. Au revoir.